tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Seven Time Lop. J'espère bien le prononcer, j'ai un gros doute. The Villain Enjoy of Carefree Life, mon anglais est toujours aussi dégueulasse. C'est un shonen romance fantastique fait par Amekawa Toko. Il faudrait vraiment que je regarde si elle n'a pas fait autre chose parce que cette série elle est juste trop bien. Pour l'histoire, nous savons Riche, une jeune fille qui a vécu 6 vies, et donc là c'est sa 7ème, où en fait à chaque fois elle se fait tuer vers ses 20 ans, si je dis pas de bêtises, quand elle meurt, voilà, à 20 ans, c'est ça, elle meurt à chaque fois vers ses 20 ans, du coup, et à chaque fois elle revient au moment des ruptures de ses fiançailles, donc c'est un peu une boucle temporelle, et à chaque fois elle a fait des choses différentes, elle a fait apothicaire, elle a fait soldat, elle a fait marchand, elle a fait plein de trucs différents, et là pour sa 7ème vie, elle s'est dit bon j'en ai marre, je vais faire une vie où je ne fous plus rien. J'en ai marre, je veux glander sur cette nouvelle vie. Si je meurs, ça me fera encore chier, mais je vais essayer d'éviter que ça arrive. Mais sinon, pour le reste du temps, je glande. Donc voilà, et elle va tomber sur un prince d'un autre pays qui est justement celui qui l'a tué dans sa 6ème vie. Dans la 6ème vie, elle était soldat, et du coup, elle s'est fait tuer par ce fameux prince. Donc là, ce fameux prince va s'enticher d'elle, et elle va devenir sa femme. Sa fiancée pour l'instant. Et du coup, elle va essayer de faire déjà de savoir pourquoi ça en est arrivé là, pourquoi elle s'est fait tuer réellement par lui, et surtout essayer d'éviter qu'elle se fasse retuer, et encore une fois, son objectif, pouvoir glander. Ça, c'est le speech. Mon avis sur le manga, je l'ai déjà dit, j'ai vraiment adoré la série. C'est super cool, là je suis content, en plus il y a eu les 2 tomes qui sont sortis, et j'attends la suite avec impatience. Parce que je pense que je vais m'éclater sur cette série-là. En gros, j'aime pour plusieurs points. Déjà, l'héroïne, elle est trop bien. Je me tape des grosses barres avec elle. En fait, le fait qu'elle ait eu plusieurs vies, elle a plein de connaissances, donc je le redis, liées au combat, liées à la médecine, liées au marchandage, liées un petit peu à la noblesse. Bon, elle est déjà fille de noble, hein, donc ça déjà ça joue. Mais voilà, il y a plein de domaines de compétences qu'elle connaît très bien, et ça rajoute un petit peu à son cachet de femme, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un personnage qui est vraiment... J'allais dire multifonction, c'est un couteau suisse cette jeune femme, d'accord? Non mais franchement, elle sait faire plein de choses, et elle est super attachante. C'est un personnage que vraiment j'apprécie énormément. On a aussi le prince en tant que tel, où c'est vrai que tu te poses beaucoup de questions pour lui. Il a ce côté charismatique qui fait que tu accroches rapidement. C'est pas encore le personnage que je surkiffe, mais il a une aura qui fait que tu vas bien l'aimer. En tout cas, j'ai bien apprécié ce personnage-là. J'ai beaucoup apprécié. Après, ça reste bien évidemment l'héroïne. Pour ce qui est des autres personnages, on n'a pas eu encore de trucs faramineux. Ça reste des personnages assez lambda. Mais vraiment, juste l'héroïne qui est exceptionnelle, et le prince qui rajoute une bonne petite touche. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'histoire en tant que telle est vraiment très sympa. Le fait justement d'avoir eu plusieurs vies, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je trouve que c'est très rigolo. Et surtout, l'héroïne quoi. Juste l'héroïne, tout ce qui s'y passe. C'est là, comme je l'ai dit, elle veut vraiment glander, mais elle veut aussi en profiter pour commencer à faire des alliances, essayer de faire en sorte de se faire de richesse, se faire un patrimoine, des trucs du genre. Le fait qu'elle connaît déjà plusieurs choses qui vont se passer, notamment liées à une alliance marchande, enfin un groupe de marchands qui a été dans une de ses vies, ceux qui l'ont entraîné, qui lui ont appris le métier, elle sait qu'ils vont devenir très populaires plus tard. Du coup, elle essaie déjà de se les accaparer, voilà, du fait qu'elle a vécu pas mal de choses, elle essaye de prévoir le futur grâce à tout ça, et du coup, il se passe beaucoup de choses. J'adore les histoires où, en un tome, il s'est passé des tonnes et des tonnes de choses, parce que des fois, il se passe pas grand chose des fois en un seul tome, et du coup, t'es un peu deg. Là, pour le coup, t'en as pour ton argent, il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est mon avis sur le manga, pour le potentiel du manga. L'histoire en tant que telle est très cool, je le dis. Alors c'est pas la première fois qu'on ait un manga où il y a un problème dans l'espace-temps, le personnage revient à la vie, ou alors il revit des journées, ce genre de truc. Ça c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, mais ça reste toujours quelque chose qui peut bien marcher à partir du moment où c'est bien traité, parce que le retour dans le temps, tout ça, le voyage dans le temps, ça peut être le gros joker de ça marche très bien, comme ça peut être une grosse catastrophe. Là pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien géré. Donc l'histoire, rien à redire là-dessus, c'est vraiment très sympa. J'ai hâte d'ailleurs d'en apprendre plus justement sur le prince, de comment on en est venu à quelqu'un qui est vraiment très sympa, à quelqu'un qui potentiellement va presque dominer le monde, parce qu'il va commencer à attaquer un peu tout le monde. C'est expliqué quasiment dès le début, hein, donc je spoil rien de spécial. Mais voilà, non, j'ai vraiment hâte de savoir pour ça. Les personnages, je le redis, une héroïne qui vraiment m'a trop marqué. Je surkiffe, et c'est vraiment
le truc qui m'a fait faire kiffer le manga, alors bien évidemment tout ce qui est autour, je le redis, le prince, l'histoire, ce qui s'y passe, tout ça c'est super, mais vraiment l'héroïne c'est le Godwin du manga qui fait la grosse force du manga pour moi, une des grosses forces du manga. Le prince, encore une fois, un personnage très sympa, et pour le coup, les autres, je l'ai déjà dit, rien d'exceptionnel. On a vraiment des personnages assez lambda qui vont devenir un petit peu les confidents, les conseillers, ce genre de trucs. Alors si, à la limite, si je pouvais en rajouter un, ce serait le marchand, le chef des marchands, qui est un type de personnage que j'aime beaucoup. C'est un cliché, on va dire, du chef des marchands, mais j'adore ce genre de style-là. Donc lui, on n'a pas encore vu des masses, mais j'ai une vague idée de ce que ça pourrait donner. Le dessin, bah, c'est très beau. C'est extrêmement beau comme dessin, c'est très détaillé, c'est très bien dessiné sur les visages. Les visages, on a un truc de fou. Et surtout, on a beaucoup de décors, on a beaucoup de double pages, on a beaucoup de choses. Et surtout, on a rarement l'impression de voir du vide. Il y a des mangas qui ne savent clairement pas gérer ça. Des fois, ça, je veux dire, il y a du blanc partout. T'as l'impression qu'en fait, t'as le personnage qui fait genre 20% de la page et le reste, c'est totalement vide. Là, pour le coup, ça peut arriver, mais en fait, c'est tellement bien foutu que du coup, tu t'en rends pas compte. Et je le redis, il y a des mangas qui s'en sortent très bien là-dessus, d'autres qui s'en sortent vraiment pas. Là, pour le coup, je le redis, il y a du décor. Il y a beaucoup de décors pour un truc Moyen-Âge, tout ça, ça fait plaisir. Et après, même en tant que tel, c'est vachement bien dessiné. Niveau dessin, je n'ai absolument rien à dire, je trouve que ça fait super bien le taf. Jusqu'où le manga peut aller. Alors actuellement, on a 3 tomes au Japon et on a 2 tomes qui sont sortis chez nous. Je n'ai pas la moindre idée, j'avoue, parce que je me pose des questions, notamment, est-ce qu'on va arriver à un nouvel assassinat pour revivre encore une autre vie? Je pense pas, en vrai, ça m'étonnerait. Je pense que ça va finir sur un centre papillette, hein, bien évidemment. Mais comment? Qu'est-ce qu'il va y avoir entre-temps? Je sais pas trop. Là, j'avoue que je me pose de grosses questions sur ce manga-là. Mais c'est bien, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Donc voilà une série que je vous conseille énormément. Foncez sans hésitation, ça vaut vraiment le coup d'œil. Il n'y a pas hésité. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.